Hey, comment allez-vous? Et non, je ne suis pas morte, je suis toujours là. On se retrouve les amis pour une vidéo déco, puisque peut-être que vous ne vous en souvenez plus, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Dans ma vidéo relooking de ma cuisine, je vous avais dit ceci. Peut-être que dans quelques semaines, je vais me lancer dans ce mur-là qui est vraiment petit, c'est vraiment pas compliqué. J'ai plus envie de couleurs aussi intenses, aussi flashy. Donc c'est pour ça que je vous reprends aujourd'hui. Nous allons repartir dans une petite série de vlogs déco pour relooker cette pièce-ci, qui est donc mon bureau slash studio vidéo. Pièce de rangement aussi et de bordel comme vous pouvez le voir. Alors là je vous prends vraiment comme je suis dans la vraie vie, je n'ai pas rangé pour cette vidéo. Mon bureau est plutôt clean, mais alors cette partie là il va falloir faire quelque chose hein, parce que je ne peux pas repeindre ce mur comme ça. Donc comment allons-nous procéder pour ce relooking? Qu'est-ce que je vais faire? Niveau peinture, je vais uniquement, comme je vous l'ai dit, repeindre ce mur-ci. Couleur que je ne peux vraiment plus voir, je vous jure. Je vous dis, je passe le plus clair de mon temps dans cette pièce. J'y suis toute la journée, même parfois j'y passe mes soirées. Je suis toujours devant l'ordi en train de filmer des choses et tout. Je ne peux plus voir cette couleur qui en soi est jolie, mais je l'ai beaucoup trop vue. Et comme vous vous en doutez, je suis sûre que vous savez déjà ce que je vais vous dire et ce que je veux. Je veux éclaircir et je veux unifier, j'adore ça en fait. Parce que comme c'est ma pièce de travail, encore plus que pour ma cuisine ou autre, j'ai besoin d'un fond clair en fait. C'est vrai que je filme jamais vers ce mur là parce que c'est trop foncé en fait. Et quand par exemple je fais des vidéos mode ou des reels où je monte des tenues, c'est vrai qu'il faut un fond en fait clair et neutre. Du coup ce qui va se passer c'est que je vais unifier dans un ton comme ça ce mur là également. Je vais essayer de changer un peu la déco aussi. Bref, j'ai trop hâte de faire ça avec vous. Du coup la peinture est commandée, je l'attends, bien évidemment je vous montrerai tout, je donnerai les références, tout ce que j'utilise. Et ce que je vais faire en premier avec vous dès cet après-midi, c'est me mettre dans la peau de My Home Déco, c'est-à-dire Laura décoratrice, et faire un rendu 3D de ce bureau pour me rapprocher un petit peu de ce que j'aimerais en termes de rendu final. Comme ça on pourra voir ensemble à quoi ce bureau pourrait ressembler. Je sais que vous aimez bien voir des petits trucs comme ça, faire un avant-après, donc c'est parti, je m'y colle tout de suite. Au niveau de la peinture, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques petites marques là par-ci par-là. Ici aussi il y en a une. J'ai grave hésité, j'ai vraiment trop hésité entre ces trois teintes justement, je savais vraiment pas. Mais c'est bon, donc à vous de deviner à votre avis ce que j'ai choisi. Bon, vous allez voir que c'est des teintes qui se ressemblent beaucoup hein. Celle du bas, toujours dans les mêmes tons. Donc c'est la marque Benjamin Moore. Du coup je vais faire tout de suite la conception 3D de ce bureau pour se faire un petit peu une idée de quoi ça va ressembler. Donc pour ce faire, je vais utiliser une solution de conception d'intérieur 3D en ligne qui s'appelle Home by Me. D'ailleurs, Home by Me sponsorise cette partie de la vidéo, donc vraiment merci à eux. Je suis très contente d'avoir ce genre de collaboration et de partenaire déco pour m'aider dans cette vidéo, mais pas que, puisque je vais clairement continuer à m'en servir pour mon métier de décoratrice. Vous savez que je fais de la déco à côté, puisque c'est vraiment facile à utiliser pour faire des rendus déco professionnels en fait. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ce qui est possible de faire avec Home by Me. Vous allez voir que c'est un truc de malade, c'est hyper réaliste. Donc que vous soyez en études de déco, archi d'intérieur et que vous cherchez un outil 3D ou en reconversion professionnelle vers un métier de décoration et d'archi d'intérieur, ou tout simplement si vous êtes déjà un professionnel dans le milieu mais que vous cherchez un outil 3D pour gagner du temps, ce qui est mon cas parce que je vous le rappelle, j'ai fait des études de déco, je suis donc décoratrice d'intérieur, j'ai monté ma chaîne YouTube, mes réseaux en même temps, ce qui fait qu'à un moment j'ai dû me séparer d'un des deux travails, donc la déco, pour faire créatrice de contenu à 100%, mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi ça commence à me manquer beaucoup. Du coup j'ai décidé de réouvrir My Home Déco, toujours à côté de la création de contenu sur les réseaux qui reste mon activité numéro 1, mais c'est vrai que de temps en temps je me suis dit j'ai envie de faire un peu de déco quand même pour des clients et tout, mais c'est vrai que moi je dessine donc sur mon iPad moi-même et ça prend énormément de temps et c'est vrai que c'était un peu frustrant. Je peux pas prendre autant de projets que je le veux, du coup ça m'aide vraiment énormément parce que comme je vous l'ai dit c'est plus rapide qu'un dessin forcément. Et dernière option, vous qui regardez cette vidéo, pourquoi pas si vous avez envie d'essayer et de tester un petit peu l'outil,
libre à vous, vous pouvez essayer pour essayer de refaire la déco de votre pièce ou peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Home by Me? Des plans en 2D, en 3D bien évidemment, construire sa déco avec des vraies références, que ce soit pour la peinture, les sols de vraies marques en fait, et les meubles pareil avec des marques très connues, internationales, Maison du Monde, Miliboo et j'en passe. Et vous pouvez faire des rendus photos super réaliste en 4K avec des belles lumières. Ce qu'on va faire, on va dire que maintenant c'est le avant. Donc quand on rentre on a cette vue-ci. Je rappelle que mes murs ne sont pas droits hein, donc c'est normal que ça monte comme ça. J'ai déjà décroché des choses des murs. De l'autre côté ça ressemble à ça. Je laisse volontairement le mur vide ici et quelque chose de très simple parce que je tourne beaucoup de tenues du jour, des choses comme ça. Devant ce mur du coup il faut que ce soit vraiment épuré un maximum. Maintenant la vue de mon bureau, toujours avec ce mur penché. Allez démarre. Il faut que je fasse un vœu. Et nous avons plutôt bien avancé, même très bien avancé. Je suis sur les finitions de toute la partie bureau. Je pense que je vais vous garder la surprise pour l'autre côté de la pièce. De la révélation à la fin que j'aurai tout fini sur les rendus 3D. J'ai trop hâte de voir ça. Bonjour, et c'est une livraison de peinture qui vient d'arriver. Benjamin Moore, quand j'ai vu ça je me suis dit yes, enfin la peinture est là. Du coup, j'ai deux pots comme ça. J'espère que la couleur elle va être bien. De toute façon, on va pas tarder de le savoir puisque je vais m'y mettre demain ou après-demain. Et aussi, je voulais vous montrer, puisque maintenant il est terminé, mon rendu 3D Home by Me de mon bureau. J'ai continué hier soir et encore un peu ce matin pour les derniers détails. Donc maintenant je peux vous montrer ça. Je vous emmène dans mon bureau. Je vais vous mettre les photos du avant que j'ai pris donc hier quand c'était bien rangé. Parce que c'est de nouveau plus le cas. J'ai tourné des trucs avant ici et tout donc bon bref. Puis les photos du après. Voilà, je vous en mets plusieurs. J'ai fait des ambiances dans le jour, des ambiances aussi dans le soir avec les lumières allumées. C'est magnifique, c'est hyper réaliste. J'adore, je suis vraiment trop fan. Et comme vous l'avez vu, bah, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Du moins, moins de temps qu'un dessin fait à la main. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et du coup, alors, comme vous avez pu le voir dans les images, le mur est unifié, donc ça fait très doux, très clair. Et au niveau du papier peint, ici j'ai donc celui-ci avec des petits palmiers, des petits motifs tropicaux dans les tons de vert. Et c'est vrai que j'aime toujours cette idée de papier peint et de motifs dans le genre. J'adore les palmiers et tout. Et c'est vrai qu'une petite touche comme ça dans la déco, bien j'aime bien. Du coup je pense mettre de lait cette fois-ci, mais de l'autre côté, donc de ce côté là, comme vous avez vu dans les rendus. Et je vais essayer de trouver un autre motif pour quand même changer de celui-ci tout en restant dans le même style. Là par contre ça va rester la bibliothèque que j'ai là, mais comme vous avez pu le voir c'est pas exactement la même dans le rendu puisqu'en fait j'ai des choses qui datent et qui sont plus vendues sur les sites, donc j'ai essayé de me rapprocher au max du style en fait de ce meuble là. Enfin voilà, des choses comme ça. Pareil pour les meubles là en fait. Je crois que la moitié ils sont plus vendus, du coup j'ai mis des choses qui ressemblent. Dans un premier temps de toute façon je vais vous montrer la peinture dans ce vlog là et je pense qu'il y aura du coup un deuxième vlog déco sur, comme j'avais fait pour la cuisine, les finitions, les décos. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'attaque la peinture soon, donc très vite, demain ou après-demain je vais voir. Et je vous montre ça. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes quelques jours plus tard. Entre temps je suis allée faire un petit ravalement de façade niveau capillaire. Je sais pas si vous aurez remarqué ou pas. Aujourd'hui nous sommes dimanche.
et ce n'est pas un jour de repos pour moi puisque je vais m'occuper de désencombrer tout ça, tout ce qui se trouve au-dessus des meubles. Autre chose que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que je suis beaucoup trop curieuse et que je n'ai pas envie d'attendre demain, j'ai envie de faire un petit test, il est là, de peinture sur un tout petit carton là parce que j'ai juste envie de voir comment rend la couleur sur un petit bout d'échantillon. Allez les amis, je vous pose ici, petit plan satisfaisant en accéléré, let's go. Bon, ça y est, c'est sec. J'espère vraiment que ça va matcher avec cette teinte. Je vais tout de suite le mettre contre pour voir avec vous. Alors... Oh mais wow. Mais c'est quasiment la même. Et du coup, je pense que ça va pas trop changer. Ah non mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hello hello, nous sommes le lendemain. J'ai enfilé mon plus bel outfit de travaux pour commencer la peinture. Donc nous allons commencer tout de suite avec... ceci, les scotch à mettre au plafond. Franchement, c'est vraiment couvrant hein, parce que la couleur en dessous est très foncée et je trouve que bon, c'est une première donc c'est un peu transparent quand même, mais ça a quand même déjà bien couvert. Je vais faire une mini pause puis je passerai direct à la deuxième couche. Allez, encore une couche de fait, c'est donc la deuxième. Regardez comment ça commence à bien s'unifier. Après de toute façon quand ce sera, là c'est encore bien humide hein, mais quand ce sera complètement sec, la couleur va changer puisque déjà ça fonce je crois de 30% si c'est pas plus en séchant par rapport à ce que vous voyez quand c'est dans le pot et mais je suis contente parce que c'est vraiment très similaire à ce qu'il y a à côté et la peinture est vraiment top parce que j'en ai essayé pas mal des peintures de tout ce que j'ai déjà repeint et tout chez moi de marques différentes et celle-ci elle est quand même bien couvrante mais pas trop épaisse non plus. Il y en a qui sont vraiment très crémeuses, très épaisses. Et je trouve que déjà on prend beaucoup de matière, on utilise beaucoup de peinture. Et celle-ci est couvrante mais justement pas trop épaisse, pas trop crémeuse. Donc vraiment elle s'étale super bien. Il n'y a pas de traces et tout donc je suis très contente. Et troisième couche terminée. Wow. À chaque fois c'est un peu plus opaque. Regardez ce qui est arrivé ce matin. Mon fauteuil, alors je m'attendais pas à un carton aussi énorme. En fait il est pas du tout, il est déjà monté. Du coup la taille du carton prend toute mon entrée. Oh c'est joli. Bon alors ce sera pour le vlog déco suivant, hein. Je vous ai dit tout ce qui est déco mais je vous montre quand même un mini aperçu d'en haut pour que vous puissiez voir un peu la matière et la couleur. Voilà regardez ça. Donc hier soir j'ai tout terminé. Je vais attendre de voir aujourd'hui ce que ça allait donner à la lumière du jour. En plus aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, il fait gris, il n'y a pas de soleil qui rentre donc je vois directement que ça apporte une différence au niveau clarté et luminosité. C'est nickel, regardez ça. Donc je vais m'occuper tout de suite de remettre tout en place, enlever les bâches, remettre les meubles là où il faut. D'ailleurs il faut que j'enlève aussi cette déco là parce que je vais absolument pas la garder. La couleur, bon bah voilà, hein, comme on a pu le constater hier déjà, c'est exactement la même que les autres murs. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour de la peinture, que ce soit dans ma teinte ou pas, la marque Benjamin Moore m'avait envoyé plusieurs nuanciers, au moins 4-5 différents avec plein de déclinaisons dedans, des collections différentes. C'est Laura 10, si jamais je vous mettrai dans l'écran de toute façon, si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes en plein relooking déco comme moi, peu importe. Sachez que en tout cas moi je suis très contente de la qualité, si jamais profitez-en et voilà on va se mettre au rangement. C'est vrai que ça fait fade hein, sans rayon au mur et tout, donc il me tarde
de remplir tout ça, mettre un peu de couleur, de la déco et tout et tout. Mine de rien, ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur la chaîne, donc je suis contente de faire un petit retour dans un sujet déco parce que vous savez que j'adore ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de toute façon il va y avoir une suite pour terminer cette pièce ensemble. Donc je vous dis à très bientôt.